Frédéric Tange, je voudrais remercier très chaleureusement, puisque c'est mon rôle, les équipes du Forum des images, de la communication à l'accueil, à la régie copie, qui ont permis, je crois, à ce que ce festival assez particulier, puisque c'est vraiment le premier grand festival qu'on organisait après cette époque donc de fermeture des salles, s'est bien déroulé. Vous avez été très nombreux, on en est évidemment très très contents, et l'étrange festival encore plus, et je vous demande d'accueillir Frédéric Tange. Merci Gilles. Commencer par quoi? Commencer par la confiance que nous aura donnée Claude Farge, ici même, directeur du Forum des images, et Michel Gomez à la ville de Paris, de discuter ensemble tous les trois, au minimum, avec la confirmation de mes collègues bien évidemment, mais d'essayer pendant des semaines, non pas de regarder des films, ni de trouver des sponsors, mais de se mettre d'équerre pour savoir s'il était de bonne loi, de par la situation au moins nationale et mondiale, de penser à vous divertir. C'est toujours compliqué, ça l'est pour nous comme pour vous. Et puis ça a été un gros travail, acharné, on a passé beaucoup de temps ensemble tous les trois à essayer de réfléchir au meilleur de la solution à trouver. On savait que le forum allait faire tout son possible pour vous offrir les meilleures conditions d'accueil, et je crois qu'il n'y a absolument rien à dire par rapport à tout ce qu'on a pu entendre d'autres manifestations à travers l'Europe minimum depuis le début de ce déconfinement. Ça a été absolument remarquable, et l'avoir fait comme on l'a fait, avec les risques encourus à tout niveau, économique, artistique, sécuritaire pour vous évidemment, d'apprendre qu'au bout de 12 jours, on n'a pas entendu parler d'un seul cas de Covid déclaré, ça veut dire que tout le monde a joué le jeu, et quand je dis tout le monde, du côté forum et étrange festival, c'était pas un souci, bien évidemment, mais de votre côté, vous avez vraiment tous joué le jeu, et on n'a rien d'autre à dire qu'un grand merci, parce que si tout s'est bien déroulé, si le festival ne s'est pas brutalement arrêté en plein cours, parce qu'on aurait pu découvrir des cas de contamination, bah c'est vraiment grâce à vous. Il y a eu des craintes de certains, de se dire que comme on l'a vu, il y a des précédents, que dans certaines situations, les gens enlevaient leur masque, se confrontaient avec d'autres personnes, et nous avions nous-mêmes dit en réunion, puis on est témoins, c'est l'étrange festival, ils sont trop formidables depuis 26 ans, ça va forcément bien se passer. Et ça s'est remarquablement bien passé. Alors avant de remercier toutes les personnes nécessaires et essentielles qui ont fait cette 26e édition, on vous remercie tous chaleureusement et merci de votre confiance. Je vais le faire comme je l'ai fait en préambule de l'ouverture du festival. Exceptionnellement, je vais baisser mon masque parce que je le rappelle encore, il y a des grands oubliés de toute cette situation planétaire. Ce sont nos amis sourds et malentendants. Et je trouve que la moindre des corrections, c'est au moins de voir quelques lèvres parler de temps en temps. Alors, exceptionnellement ce soir, j'enlève mon masque pendant 10 minutes. Je remercie donc, comme je le disais, toute mon équipe, parce que si toute cette opération s'est montée avec la confiance de la ville de Paris et du Forum des images, il a fallu vraiment que toute l'équipe du festival, et dans nos rangs aussi, il ne faut pas se leurrer, il y avait des craintifs, des gens avaient peur, certains ont été testés, ça arrive, il y a même eu des cas de cloisonnement pour certains d'entre eux, mais tout le monde a vraiment voulu que cette opération puisse exister et qu'on soit là. Donc je remercie vraiment toute l'équipe de l'étrange festival, je pense à Lisa, Laura, Eric, Géraldine, toute l'équipe technique a été exceptionnelle. Moi, je sais pas ce qu'on veut dire, je peux partir demain en vacances, le festival pourrait exister, parce que se reposer à ce point sur une équipe, c'est exceptionnel, surtout quand on sait les conditions dans lesquelles est fait l'étrange festival, et de voir aboutir en plus ce résultat, comme le disait Gilles, de fréquentation, qui a vraiment, le mot n'est pas trop fort, explosé par rapport à ce qu'on sait, de grosses manifestations qui se terminent ces jours-ci, comme Venise, Angoulême ou autres. On est à des résultats supérieurs à ce que ces manifestations ont officiellement donné comme chiffre. Ça prouve à quel point vous aviez tous aussi confiance vous-même de la façon dont ça allait se passer, et donc tout ça a pu se faire, et je pense qu'il n'y a pas eu d'anicroche grâce à toutes les équipes de l'étrange festival. D'habitude, ils sont tous sur scène, on a toujours voulu que tout le monde soit là pour vous montrer que c'est pas juste un délégué général, une équipe de programmateurs, mais vraiment une grosse équipe de 50 personnes pendant 12 jours pour que vous passiez le meilleur moment possible. Malheureusement, conditions Covid oblige, on ne pouvait pas être 50 sur scène, mais j'embrasse toute l'équipe très fort et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe de l'étrange festival. Encore un peu, il le mérite vraiment, je vous assure.
J'oublie pas évidemment nos quelques partenaires qui ont évidemment joué le jeu aussi. De toute façon, je pense à la DRAC, j'ai cité la ville de Paris, ça semblait aller de soi. Je pense à Canal+, la DRAC, je viens de le dire à l'instant, qui ont vraiment joué le jeu aussi, qu'on dit de toute façon. Mais c'est le cas aussi, fort heureusement, de beaucoup de manifestations en France, vu la situation, puisque comme le disait Gilles très justement, on est non seulement, et c'est la ville qui m'a rappelé de dire, tu dis bien que, en l'occurrence, nous ne sommes pas seulement la première manifestation qui ouvre le forum cette année, nous sommes la première manifestation, tout type d'activités confondues, sportives, musicales, théâtrales ou autres, qui ouvre la saison parisienne depuis 5 mois. C'était un gros défi, on l'a assumé, on en est fiers, et vive le cinéma, comme disait un cinéaste américain. Alors on va y aller. On est timé. C'est l'heure de la... Il y a du boulot, il y a du boulot. Alors, et puis en plus, il y a des choses étonnantes, normales quelque part, formidables dans cette année si difficile. En fait, tout s'est bien passé aussi de ce côté-là. On va commencer, comme de tradition, par le court-métrage. Et j'appelle tout de suite Benoît Cousinet de Canal+, qui doit être parmi nous, en principe, et qui exceptionnellement va avoir la double mission de nous remettre le court-métrage, le court-métrage et le prix du long-métrage. On est obligé. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc Brigitte Pardo, des programmes pour et création de Canal, n'a pas pu se rendre ici ce soir, donc je la représente pour dire et partager ce qu'elle voulait dire aussi, à savoir que cette oasis cinématographique, eh bien Canal+ aime beaucoup venir s'abreuver, que ce soit la programmation des courts-métrages ou des longs-métrages. Et à l'heure où peut-être la crise sanitaire fait qu'on a peur que le désir ne soit plus là, on est vraiment rassuré après ce bel événement de voir qu'il y avait eu un éclectisme et une richesse formidable. Du coup, l'équipe court et création de Canal a fait son choix pour le court-métrage. C'est un court-métrage, un thriller psychologique espagnol, délicieusement monstrueux, qui s'appelle Amandine. Voilà. Alors évidemment, confinement oblige, et surtout avec l'Espagne ces temps-ci, le réalisateur ne pouvait malheureusement nous rejoindre dans le cadre de cette édition. Par contre, il a eu la gentillesse rapide avec son producteur de nous envoyer une petite vidéo pour vous remercier. On la regarde de suite. It has been. Hello, everybody. I am Juan Carlos Mostaza, director of Amandine. It has been a great honor to participate in the Trans Festival, pardon for my French pronunciation, and it's a great pleasure to have won the Canal Plus prize. On my behalf and on the behalf of the whole team, I would like to express our thanks to the festival organization and the members of the jury. Amandine is a thriller who tells the terrible things that can happen when one person controls another one. And the temporal structure that the narration follows is not the usual one, just as everything that is happening with the pandemic these days. That's why I wish you our best desires from Spain, hoping that both you and us, as well as the whole planet, will leave this pandemic as soon as possible, because this pandemic is indeed the true horror story. So, thank you very much for this amazing award, and we will see you in the future. Thank you very much. On ne vous produit pas, je pense que c'est assez compréhensible et malheureusement trop banal, donc en tout cas on le remercie. On passe au prix du public, parce que oui, vous votez aussi quand même, mine de rien, chaque année. Alors, à l'unanimité, sans aucune contestation possible, parce que les chiffres étaient vraiment très très hauts par rapport à toute la compétition des 55 films sélectionnés cette année, le prix du public revient au film français Nuages de Joséphine Darcy Hopkins. Merci beaucoup, je suis incroyablement émue et très très fière de ce prix
ça a été un film très très long à monter, entre le début de l'écriture et la fin de la post-prod, ça nous a pris 3 ans. Donc voilà, je suis vraiment très très heureuse, merci infiniment. Et donc merci au festival et merci à toute mon équipe avec laquelle je bosse depuis 6 ans maintenant. Merci à mon co-scénariste Jean-Jacques et voilà, mes producteurs et tous les gens qui ont rendu ce film possible. Voilà. Cher maître, nous vous écoutons pour le gros morceau, à savoir le long métrage, Grand Prix Canal+ Nouveau Genre cette année. Voilà, je voulais dire et rappeler que ce soit le court métrage Canal+, prix Canal+, ou le long métrage, le prix Nouveau Genre Canal+, ce sont des films que nous nous engageons à, bien sûr, dont on s'engage à acquérir les droits pour pouvoir le diffuser après sur Canal+. C'est ça notre prix et notre amour qu'on déclare. Alors pour ce qui concerne le prix Nouveau Genre pour le long métrage, l'année dernière c'était Vivarium qui avait reçu ce prix. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Vivarium d'ailleurs qu'on a programmé très récemment sur Canal+ en exclusivité au cours d'une soirée en hommage à l'étrange festival. Ça fait partie aussi de notre relation. Et cette année en fait on change de braquet, on va vers plus d'oxygène et plus de décors absolument magnifiques. C'est quelque chose qui a imprégné notre rétine assez durablement dès l'ouverture du festival. C'est une grande fresque historique. C'est un film du Kazakhstan. C'est un magnifique portrait de guerrière humaniste, une puissance féminine, une femme forte. Il s'agit de Tomiris. Alors je crois que parmi nous, Nicolas Roland qui saute de son siège, directeur des acquisitions de SND Distribution, pour prendre ce prix. Tu veux que je t'aide aussi à le porter? Non, ça va aller. Ouais, je veux bien, merci. Un grand merci. C'est vraiment un grand honneur déjà d'avoir sélectionné ce film dans ce festival. Et un grand merci à Canal+, au jury et à tous les tranches festivals pour ce prix. Tout d'abord, on aimerait remercier et féliciter Hakan Satayev et toute son équipe de production pour cette œuvre magnifique qui nous a vraiment tous enthousiasmés chez SND. On espère pouvoir lui remettre le prix de main propre très bientôt. On voudrait aussi remercier toute l'équipe de l'étrange festival au nom d'SND pour tout cet enthousiasme, tout son talent et puis tous ces informateurs incroyables, puisque pour la petite histoire, Frédéric m'a contacté pour Tomiris alors que le deal n'était même pas officialisé. Je ne sais pas comment il a su, mais en tout cas il a des informateurs très 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 bons. Alors Frédéric m'avait dit que peut-être il se passerait quelque chose. Alors j'avais demandé à nos amis kazakhs de voir si au cas où ils voulaient communiquer un message. Donc je vais vous retranscrire cela. Alors c'est traduction kazakh à anglais puis anglais à français. Je suis pas sûr qu'on aura toutes les nuances, mais au moins vous aurez l'esprit. Nous tenons à remercier énormément l'étrange festival, le jury, l'équipe d'organisation et évidemment le public. Tomiris est une formidable histoire d'une grande reine qui connecte directement avec l'histoire moderne du Kazakhstan, mais qui, dans notre opinion, est absolument internationale. On a essayé de faire ce film en se disant que chaque personne au monde pourrait la comprendre. On espère sincèrement que les restrictions pour les spectateurs puissent se terminer bientôt, que nous pourrons visiter la belle ville de Paris. Merci, on est très reconnaissants et on espère vous voir bientôt. Voilà, merci pour eux et merci pour ce prix. Merci. On enchaîne avec le prix du public, qui compte aussi, bien évidemment. Alors, c'est très drôle, parce que si on est un petit vicieux et qu'on veut regarder le programme, on se dit, mais comment ils peuvent annoncer ce prix du public qui passait encore dans une salle il y a 10 minutes, un quart d'heure? Parce que le film, en l'occurrence, et on en est des fois un petit peu amusé, mais il arrive prétentieusement qu'on ne se trompe pas forcément, le film nous a fait tendre à un climat, on va dire, pendant ce festival et au niveau des spectateurs, suite à une projection d'un autre film qui n'était pas en compétition, et qui nous a fait dire, pour au moins deux d'entre nous, il va se passer quelque chose avec ce film. Dès la première projection, ça a été
directement le sommet, il a explosé tout le monde, le mot n'est pas trop fort, et c'était votre choix délibéré, et on a pu vérifier en urgence sur la deuxième séance, qui de toute façon n'aurait pas eu d'incidence, tellement c'est long Théo, et j'en suis très très content pour son distributeur, parce qu'il fait vraiment du très bon travail, on travaille ensemble depuis longtemps, donc je suis heureux de le voir sur scène, enfin ici même. Le prix du public pour cette 26e édition revient au film américain, 4 millionnaires du Nord d'Atlantique. Et j'appelle François Clair, directeur d'Apollo Film. Ils sont sains, t'inquiète pas, ils ont tous été comptés, il n'y a pas de problème. Ah, il y avait des couleurs, j'ai cité. Merci Frédéric. Surtout merci au nom de Miranda Julie. Je crois qu'elle aurait eu les larmes aux yeux de voir à quel point les projections ont été folles ici. Et je peux vous assurer que par les temps qui courent, même derrière un masque, un film peut être une formidable bouffée d'air frais. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a vécu quand on l'a vu pour la première fois, et on est en tout cas très heureux de la confiance que tu accordes. Elle a été échangée à Apollo et à ce film. Et c'est vrai que nos routes se croisent un peu trop. Je me pose des questions sur mon line-up des fois, mais non, je suis très très heureux. Donc merci au nom de Miranda, merci au nom des équipes de Focus Feature qui nous accompagnent, et eux sont en télétravail, et ça a été un bonheur de travailler avec des gens qui ont tout fait pour que le film soit présenté au festival et sorte en France, puisque le film va sortir en France dans les semaines qui viennent. Je veux remercier aussi les équipes d'Universal en France. C'est Xavier Albert qui nous a fait confiance et qui nous a demandé de nous en occuper. On travaille avec lui depuis quelques années, et voilà, j'en suis extrêmement fier. J'ai connu Xavier il y a très longtemps, et en tout cas cette relation paye. Et donc voilà, Quel millionnaire va sortir le 30 septembre. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire quand même. Et donc on est rassurés, le 30 septembre, il y aura une Wonder Woman au cinéma qui s'appelle Miranda Julie. Je vous remercie tous. Merci. Allez, François. Oui, ça roule bien quand même. On a presque tout dit, ça y est. On va enchaîner directement sur la séance de clôture de cette 26e édition. On aurait presque envie de rester, mettre un lit de camp et continuer. On va vous laisser la main, c'est à votre tour maintenant. On a ouvert la voie maintenant. Reprenez la saison. Comme de tradition, en général, on va donc ouvrir par le court-métrage primé Amandine, que vous allez voir en préambule. Et ensuite, il n'est pas là ce soir pour les mêmes raisons, en plus le petit canaillou, que l'an dernier, à savoir qu'il y a un match de football à la télé. Oui, je ne cafte pas, il m'a dit tu peux le dire ouvertement. Manuel Chiche nous fait le beau cadeau de présenter là en première, donc les Jokers, de présenter là en première de ce très beau film coréen que vous allez découvrir maintenant, L'homme du président. Il n'a pas de date pour l'instant d'annoncer, il me semble, puisque Manuel ne m'a pas donné une date précise, contrairement à François à l'instant pour 4 millionnaires. Vous êtes donc les premiers à le découvrir pour la France. La copie a été fraîchement sous-titrée. Voilà, rien de plus à dire, si ce n'est de répéter que continuez à faire attention à vous. On nous parle de ci, de là, il y a tellement de choses qui circulent, de bêtises comme de choses concrètes. On nous parle peut-être d'une aggravation, en tout cas pour notre quotidien dans les semaines qui viennent. On a réussi, nous et vous, à passer à travers l'écoute pour cette 26e édition. On en est super contents, on ne s'est pas fatigué pour rien. Vous avez été là pour nous le prouver. Tout l'amour va pour vous, vos proches, les vôtres. Et puis on se retrouve, si tout va bien, l'année prochaine. Au revoir.